Quand une femme se rend compte qu'elle a perdu sa place dans votre vie, quelque chose change en elle. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la panique. Parce qu'au fond, elle sait que vous avez été le meilleur qui ait croisé son chemin. Le meilleur homme, la meilleure compagnie, la meilleure énergie. Elle le sait. Et c'est précisément cela qui fait plus mal que n'importe quel silence. Réaliser que cet homme qui donnait tout ne donne plus rien. Et pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez enfin compris votre propre valeur. Elle revient parce que ça fait mal de vous voir grandir sans elle. Parce que ça fait mal de voir que vous êtes plus fort, plus centré, plus exceptionnel qu'avant. Parce que pendant qu'elle vous a échangé contre des miettes, vous êtes devenu un festin. Et maintenant elle sait qu'elle ne mérite pas de s'asseoir à votre table. La vérité est simple, vous étiez le prix. Vous l'avez toujours été. Elle l'a juste découvert trop tard. Et maintenant, quand elle voit votre silence, votre détachement, votre évolution, son esprit commence à disjoncter. Qui a pris ma place? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il va mieux comme ça? Et la réponse est oui. Vous allez mieux. Vous avez toujours été au-dessus. Elle ne l'a réalisé que quand elle vous a perdu. C'est pour ça qu'elle revient. Pas par l'amour qu'elle prétendait ressentir, mais par la peur d'admettre qu'elle a laissé filer l'homme le plus rare qu'elle ait jamais eu dans sa vie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi elle revient quand elle sent qu'elle a perdu sa place dans votre vie, et pourquoi c'est maintenant à vous de décider si elle mérite ou non de revenir. À partir de cet instant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire. Les vérités qui restent cachées derrière les discours tout faits et que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, laissez un like et commentez depuis quelle ville vous regardez, car cela aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui sont encore dans l'obscurité. Ça ne sert à rien de vous réveiller si tous ceux autour de vous continuent à dormir. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Maintenant, allons droit au but. Premier motif, parce que l'attention qu'elle a perdue commence à lui manquer. L'attention est comme une drogue dont on ne se rend compte qu'on est accro que le jour où elle manque. Tant que vous étiez là, toujours présent, toujours prêt à écouter, à répondre, à être là, elle respirait cela comme de l'air. Ce n'était pas un amour conscient, c'était une habitude. C'était cette sécurité de savoir qu'il y avait quelqu'un qui la regardait, que ses messages méritaient des réponses rapides, que sa présence comptait dans la journée de quelqu'un. Quand vous disparaissez, ce n'est pas seulement vous qui manquez, c'est toute cette sensation d'être vu, d'être prioritaire, d'avoir une place garantie dans l'esprit et le temps de quelqu'un. Et c'est dans cette absence qu'elle ressent le vide. Les notifications qui étaient les vôtres viennent désormais d'autres. Les moments où elle voudrait partager quelque chose, cette pensée rapide qui la fait rire, n'ont plus de destinataire. Elle cherche votre nom dans les messages. Et rien. Elle cherche cette sensation d'importance que vous lui donniez, et découvre que personne d'autre ne la fait se sentir ainsi. Le manque d'attention est plus bruyant que n'importe quelle dispute. C'est un silence qui résonne, qui fait mal d'une manière qu'elle ne peut expliquer à personne. Elle se surprend à chercher votre visage dans la rue, espérant vous croiser par hasard. Elle vérifie son téléphone compulsivement, attendant ce message qui ne viendra jamais. L'attention que vous lui portiez était le carburant de ses journées. Et maintenant, elle est vide, tournant au ralenti. Elle commence à réaliser tout ce qu'elle a laissé de côté en étant focalisée sur vous, et comment, en votre absence, rien ne semble la combler de la même façon. C'est là qu'elle comprend enfin. Elle ne vous manquait pas parce qu'elle vous aimait profondément. Elle manquait ce que vous représentiez. Et quand ce manque devient insupportable, quand l'ego se lasse de faire semblant que tout va bien, c'est là qu'elle revient. Elle revient pour récupérer ce qui lui appartenait de droit, l'attention, l'espace, la place. Deuxième motif, parce que vous voir distant réveille la peur de l'insignifiance. Quand vous étiez proche, tout avait un sens. Il y avait un but aux choses parce qu'il y avait quelqu'un pour qui cela comptait. Vous étiez le miroir dans lequel elle se reflétait, la preuve vivante qu'elle méritait d'être remarquée, que son existence avait du poids. Mais quand vous vous éloignez, quand vous commencez à vivre votre vie sans avoir besoin d'elle, sans l'attendre, sans compter les jours,
C'est comme si le miroir disparaissait. Soudain, elle se retrouve seule avec elle-même, et cette solitude apporte une question terrifiante. Et si je n'étais pas importante? Et si personne ne remarquait mon absence? Et si j'étais facilement remplaçable? La peur de l'insignifiance est plus forte que n'importe quel orgueil. C'est la sensation primitive de redevenir invisible, de retourner dans cet endroit sombre où personne ne la voit. Vous étiez la preuve qu'elle existait pour quelqu'un. Maintenant que vous êtes parti, elle doit affronter la possibilité qu'elle ne soit pas aussi irremplaçable qu'elle l'imaginait. Cette peur est paralysante et en même temps mobilisatrice. Elle commence à sortir de sa transe, réalisant qu'elle a passé trop de temps à attendre d'être vue par vous alors qu'elle aurait pu se voir elle-même. Mais maintenant, il est trop tard. Maintenant, il faut vous récupérer. Prouver à elle-même qu'elle peut encore être importante pour quelqu'un. Parce que si elle arrive à vous ramener, si elle arrive à vous faire avoir à nouveau besoin d'elle, alors l'insignifiance reste loin. C'est comme si vous étiez la bouée qui la maintient à flot au-dessus de l'abîme. Quand vous vous éloignez, elle sent qu'elle coule. Et désespérée, elle nage vers vous non pas parce qu'elle vous aime, mais parce qu'elle a désespérément besoin de ne pas disparaître. Son retour est un cri silencieux contre l'invisibilité, une tentative désespérée de prouver qu'elle compte encore, qu'elle mérite encore d'exister pour quelqu'un. Troisième motif, parce qu'elle réalise que vous êtes plus rare qu'elle ne l'imaginait. Tant que vous étiez là, disponible, toujours prêt, toujours à répondre, vous sembliez ordinaire, évident, comme si c'était naturel que vous soyez là. Elle ne se posait jamais de questions sur votre présence, parce qu'elle était garantie comme respirer. Mais maintenant que vous êtes parti, que vous avez disparu de sa vie, elle voit clairement ce que vous étiez vraiment. Rare. Elle réalise qu'il n'était pas facile d'avoir votre patience, votre temps, votre compréhension. Qu'il n'était pas courant que quelqu'un la cherche en premier, que quelqu'un se soucie réellement de ses journées, de ses pensées, de ses sentiments. Elle commence à comparer les autres autour d'elle et découvre que personne ne lui offre ce que vous offriez. Personne ne la fait rire comme ça. Personne ne l'écoute comme ça. Personne ne la touche comme ça. C'est comme si elle cherchait une copie de vous chez les autres et que personne n'arrive à la cheville. La rareté, c'est exactement ce que vous avez toujours été et elle ne l'avait jamais remarqué parce qu'elle vous prenait pour acquis. Cette prise de conscience est humiliante et dévastatrice. Elle regarde en arrière et voit toutes les fois où elle s'est plainte, où elle n'a pas valorisé, où elle a traité votre présence comme si elle était infinie. Maintenant, elle sait la vérité. Vous étiez fini. Vous aviez des limites. Et elle a franchi cette ligne. Ce constat que vous étiez rare quand vous étiez là, et encore plus rare maintenant que vous êtes parti, l'effraie profondément. Parce que cela signifie qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera pas facilement. C'est un réveil brutal, où elle comprend enfin ce que vous représentiez. Et c'est précisément à cause de cette rareté qu'elle revient. Parce que la vie sans quelqu'un de rare est monotone, prévisible, vide. Elle revient parce qu'il est plus facile d'essayer de récupérer ce qu'on a perdu que d'apprendre à vivre sans. Elle revient parce qu'accepter que vous êtes rare, c'est accepter qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie en vous laissant partir. Quatrième motif, parce que le silence dit des choses que vos paroles n'ont jamais dites. Les mots peuvent mentir. Ils peuvent être dits sur le coup de l'émotion, ils peuvent être retirés, ils peuvent être oubliés. Mais le silence est absolu. C'est la vérité nue et crue. Quand vous avez commencé à ne plus répondre, quand les conversations ont cessé, quand le silence s'est installé entre vous, c'était comme si vous criez la chose la plus terrifiante pour elle. Tu ne mérites plus mes mots. Et c'est pire que n'importe quelle dispute, pire que n'importe quelle dispute, pire que n'importe quelle accusation, parce que dans le silence, il n'y a pas d'échappatoire, pas d'excuse, pas de retour en arrière. Le silence dit que vous avez cessé de trouver que ça vaut la peine de lui parler, qu'il n'y a plus rien à dire, que tout a déjà été dit et qu'il ne reste que l'indifférence. Elle reste éveillée la nuit, à penser à tout ce que vos mots n'ont jamais dit, à tout ce que vous n'avez jamais eu besoin de dire, parce que le silence l'avait déjà dit à votre place. Chaque fois qu'elle essaie de parler,
et que vous ne répondez pas, c'est comme si vous confirmiez ce qu'elle redoute le plus, qu'elle est trop insignifiante pour mériter vos mots. Éventuellement, ce silence devient si assourdissant qu'elle ne peut plus le supporter. Parce que personne ne peut vivre avec la certitude d'avoir été oublié, de ne même pas mériter une réponse. Elle revient en essayant de récupérer les mots, d'allumer à nouveau la conversation, de prouver qu'il reste encore quelque chose à dire entre vous. Elle revient parce que le silence la tue lentement, jour après jour. Elle revient parce que n'importe quoi, même une dispute, même une discussion enflammée, vaut mieux que ce vide où les mots sont morts. Le silence est l'absence définitive, et elle ne peut pas vivre avec cette absence. Alors elle crie, elle essaie, elle fait tout pour briser ce silence qui dit la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais entendue, qu'elle n'est pas assez importante pour être discutée, pour être expliquée. Elle revient parce qu'elle a besoin de mots, n'importe quel mot, juste pour ne pas être seule dans ce silence assourdissant. 5e motif, parce qu'elle commence à se demander qui occupe sa place. Quand vous disparaissez de sa vie, son esprit invente des histoires qui la rongent, parce que si vous êtes sorti de sa vie si brusquement, si vous avez réussi à vous éloigner si facilement, c'est qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui occupe votre place. Ou pire, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas su être. Elle passe des nuits entières à se demander qui vous cherchez maintenant, qui reçoit les messages qui étaient les siens, qui occupe les créneaux qui lui étaient réservés, qui a réussi là où elle a échoué. Et cette incertitude est corrosive. La corrosion commence lentement, mais finit par tout détruire. Elle commence à vérifier votre profil de manière obsessive, cherchant des indices, des preuves qu'il y a quelqu'un de nouveau. Chaque like que vous donnez, chaque story que vous postez, est analysé au microscope du désespoir. Elle invente des scénarios dans sa tête, imagine qui pourrait être là. Et plus elle imagine, plus la jalousie la consume, plus l'anxiété grandit. Parce que s'il y a quelqu'un à sa place, cela signifie que vous avez tourné la page, que vous êtes heureux sans elle, et cela est intolérable. Cette interrogation constante sur qui est à votre place la transforme, la rend obsessive, anxieuse, défigurée par la jalousie envers quelqu'un qui n'existe peut-être même pas. Mais il y a une vérité plus grande derrière tout cela. Elle ne supporte pas l'idée que sa place soit vide, parce qu'une place vide signifie que vous l'avez complètement oubliée. Une place vide signifie que vous avez avancé. Une place vide signifie que vous l'avez remplacée par personne, ce qui est pire que d'être remplacé par quelqu'un. Alors elle revient pour occuper à nouveau cette place. Revient pour confirmer que personne ne l'a remplacée, que sa place était toujours là à l'attendre. Revient parce que l'incertitude est pire que n'importe quel rejet. Revient parce qu'elle a besoin de savoir. Et si elle ne peut pas le savoir en vous parlant, au moins elle sera assez proche pour voir, pour confirmer que vous ne l'avez pas complètement oublié, que sa place n'a pas été prise par une autre. 6e motif, parce que vous voir bien sans elle blesse son orgueil. Vous êtes sorti de sa vie, mais vous n'avez pas disparu du monde. Vous continuez à vivre, à fonctionner, à être vous, et peut-être même mieux qu'avant. C'est le coup le plus cruel qu'elle puisse recevoir, parce que pendant qu'elle est là, à couler, dévastée, à remettre en question chaque décision qu'elle a prise, vous êtes là à vivre votre vie comme si de rien n'était. Vous continuez à rire, à faire des projets, à exister pleinement. Et cela l'humilie d'une manière qu'elle ne peut même pas expliquer, parce que son ego a besoin de croire que votre cœur est aussi vide sans elle que le sien l'est sans vous. Elle a besoin que vous souffriez aussi. Elle a besoin que vous restiez éveillé la nuit à penser à elle, comme elle le fait pour vous. Mais vous ne le faites pas. Vous allez bien, peut-être même heureux, et cela est insupportable. Parce que cela signifie que vous avez réussi à avancer, que vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux, que vous avez trouvé un sens à la vie sans elle. Tout ce qu'elle pensait être spécial entre vous, tout ce qu'elle jugeait irremplaçable, était apparemment bien remplaçable. Aucune femme ne peut rester en paix en sachant que l'homme qu'elle a aimé va bien sans elle. C'est une blessure d'ego qui ne cicatrise pas facilement. Alors, elle revient pas nécessairement parce qu'elle veut revenir avec vous,
mais parce qu'elle a besoin de briser cette illusion que vous allez bien. Elle a besoin de créer à nouveau du chaos, de s'insérer à nouveau dans cette vie que vous avez construite sans elle, d'être à nouveau la raison de vos soucis. Parce qu'un homme qui va bien sans elle l'humilie plus que tout au monde. Et si elle arrive à vous faire tomber, si elle arrive à vous faire souffrir comme elle souffre, alors le monde retrouve son sens. Alors l'univers n'est plus sens dessus dessous. Elle revient parce qu'elle a besoin de prouver que vous n'avez pas autant avancé que vous le montrez. Elle revient parce que si vous alliez vraiment bien sans elle, vous ne répondriez pas. Et si vous répondez, eh bien, elle a gagné. Elle a remporté une petite victoire sur ce sentiment que vous l'avez laissé derrière et que vous avez continué à avancer comme si de rien n'était. 7e motif, parce que votre lâcher-prise fait plus mal qu'une dispute. Il y a plusieurs façons de mettre fin à une relation. Il y a celle avec les cris, la porte qui claque, les mots durs qu'on ne veut plus jamais entendre. Il y a celle du confrontation directe où tout est discuté, où chaque motif est explicité. Mais il y en a une qui est pire que toutes les autres réunies. Simplement disparaître, simplement lâcher prise, ne pas se battre, ne pas expliquer, ne pas offrir de chance de défense ou de discussion. Juste partir. Parce que quand vous lâchez prise comme ça, sans drame, sans explication, vous dites quelque chose de bien pire que n'importe quelle phrase qui aurait pu sortir de votre bouche. Vous dites qu'elle ne mérite même pas ça. Qu'elle ne mérite pas une vraie dispute, un au revoir en bonne et due forme, une chance d'être entendue. Vous la jetez comme on jette un objet cassé qui ne vaut pas la peine d'être réparé. Et cela ronge son âme d'une manière unique. Parce que dans une dispute, il y a de l'espoir. Dans la dispute, il y a du dialogue, il y a la possibilité de changement, de résolution, d'un compromis. Mais dans votre silence, dans votre lâcher-prise tranquille, il n'y a que la mort. Et la mort n'a pas de retour. Elle passe des semaines, des mois peut-être, à essayer de surmonter la sensation d'avoir été laissé tomber comme un objet cassé qui ne vaut pas la peine d'être réparé. Le lâcher-prise fait plus mal parce qu'il est définitif. Parce qu'il implique une décision ferme, une indifférence qui la blesse profondément. Elle commencerait une dispute si elle pouvait, parce qu'une dispute signifie que vous vous souciez encore assez pour vous disputer. Mais vous ne lui avez même pas offert ça. Alors, elle revient. Revient parce qu'elle a besoin que vous vous disputiez avec elle, que vous criez contre elle, que vous la voyez comme quelqu'un qui mérite au moins un vrai affrontement. Revient parce que n'importe quelle réaction, colère, frustration, dispute, vaut mieux que ce vide où elle n'existe même pas comme ennemie. Revient parce qu'elle ne peut pas vivre avec la sensation d'avoir été jetée sans même mériter un au revoir. Revient parce que votre lâcher-prise tranquille est pire que n'importe quel acte de violence émotionnelle. C'est l'effacement de votre histoire commune. Et elle ne peut pas accepter d'être effacée de cette façon. 8e motif. Parce qu'elle a besoin de prouver à elle-même qu'elle peut encore vous avoir. C'est le motif le plus dangereux. Parce qu'il n'a rien à voir avec un amour véritable, un regret sincère ou un changement réel. Il a à voir avec le pouvoir, avec l'ego, avec le besoin urgent de confirmer qu'elle peut encore avoir tout ce qu'elle veut, y compris vous. Parce que tant que vous étiez là, elle pouvait vous ignorer, être indifférente, vous faire attendre. Vous étiez à elle par droit. Elle pouvait vous jeter quand elle voulait. Mais quand vous êtes parti, quand vous avez retiré le choix de ses mains, quelque chose a changé. Elle n'est plus sûre. Elle ne sait plus si elle peut. Et cette incertitude est plus effrayante que n'importe quel rejet. Parce que cela signifie perdre le contrôle. Cela signifie que peut-être c'est vous qui contrôlez maintenant. Cela signifie que vous êtes peut-être devenu inatteignable. Alors elle revient avec un objectif secret. Prouver que vous êtes encore à elle. Qu'avec un sourire, une conversation, une chance, vous reviendrez en courant dans ses bras. Parce que si elle arrive à vous faire revenir, alors tout redevient normal dans son univers. Elle retrouve le contrôle. Elle retrouve le pouvoir. Elle retrouve sa position de quelqu'un qui peut avoir ce qu'elle veut. Et c'est cela qui la motive, pas le désir d'être avec vous, mais le besoin obsessif de prouver qu'elle peut encore vous avoir.
C'est comme un jeu où elle est le prix et vous le trophée qu'elle veut remettre sur l'étagère pour confirmer sa propre valeur. Si elle arrive à vous ramener, cela signifie qu'elle est puissante, qu'elle est irrésistible, qu'elle ne vous a jamais vraiment perdu, que vous la testiez simplement et que maintenant qu'elle a passé le test, vous reviendrez. Elle revient avec une colère cachée et un désir encore plus caché de domination. Revient parce que son ego ne peut pas exister dans un univers où vous l'avez quitté. Revient parce qu'elle a désespérément besoin de reconquérir le pouvoir que vous lui avez pris en sortant simplement de sa vie. C'est un retour dangereux parce qu'il n'est pas fait d'amour, il est fait d'un pur besoin de contrôle, de possession, de pouvoir. Et c'est exactement pour cela qu'elle peut être si convaincante, si manipulatrice, si séduisante quand elle revient. Parce qu'elle ne revient pas pour vous retrouver, elle revient pour vous récupérer comme on récupère un prix volé. 9e motif, parce que sa vie n'a pas amélioré sans vous. Elle imaginait que quand vous sortiriez de sa vie, tout serait différent. Mieux, plus léger, elle aurait plus de temps, plus d'espace, plus de liberté. Elle pourrait se concentrer sur elle-même, sur ses rêves, sur ses amitiés. Elle pourrait enfin respirer sans que vous occupiez tout l'espace disponible dans son esprit. C'était une belle fantaisie, un rêve qu'elle caressait dans les moments de frustration. Mais la réalité est arrivée comme une douche froide. Parce que la vérité, c'est que vous ne l'empêchiez pas de vivre. Vous étiez ce qui lui permettait d'oublier que sa vie était vide. Vous étiez l'anesthésie qui fonctionnait. Et maintenant que vous êtes parti, elle ne peut plus faire semblant qu'elle va bien. Elle a du temps à revendre, oui, mais du temps pourquoi? Pour rester assise avec ses propres pensées, ses peurs, sa solitude? Elle n'en veut pas. Elle veut revenir au jour où elle avait vous pour se distraire. Elle veut cette illusion que sa vie avait un sens, parce qu'il y avait quelqu'un pour la partager. Sa vie n'a pas amélioré sans vous, elle a empiré. Les jours sont plus longs, les nuits plus sombres, et elle ne trouve plus de plaisir à rien. Les amitiés qu'elle pensait cultiver lui semblent maintenant ennuyeuses. Les hobbies qu'elle pensait reprendre ne la satisfont plus. La liberté qu'elle imaginait tant ressemble plus à une prison, la prison de la solitude. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle avait construit sa vie autour de vous, que vous étiez le centre de gravité de tout, et sans vous, il n'y a plus de poids, plus de raison, plus de but. Alors elle revient parce que sa vie est pire, sans vous. Revient parce qu'elle comprend enfin que même si vous la frustriez, même si vous n'étiez pas toujours parfait, c'était quand même mieux que ça. Mieux que d'être seul avec ses pensées, mieux que d'avoir la liberté et ne pas savoir quoi en faire, mieux que d'avoir du temps et ne pas réussir à le remplir avec quelque chose qui la rende vraiment heureuse. Revient parce qu'elle réalise que vous n'étiez pas le problème. Vous étiez la solution qu'elle était trop en colère pour reconnaître. 10e motif, parce que la vérité frappe. Elle ne vous a valorisé qu'après avoir perdu sa place. C'est le motif le plus honnête, le plus brut, le plus vrai de tous. Parce qu'au final, après tout ce parcours de retour, après tous ces questionnements, jalousies et obsessions, il y a une vérité implacable qu'elle ne peut plus nier. Elle ne vous a jamais valorisé tant que vous étiez là, jamais. Elle vous a pris pour acquis, elle pensait que vous seriez éternel. Elle pensait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, dire ce qu'elle voulait, vous traiter comme elle voulait, et que vous seriez encore là à l'attendre à la fin de la journée. Vous étiez cette chose qu'on n'apprécie qu'après qu'elle a disparu. Vous étiez la santé quand on est malade, la liberté quand on est emprisonné, l'eau quand on meurt de soif. Elle ne voyait pas votre valeur quand vous étiez là, à vous offrir complètement. Vous étiez invisible à force d'être présent. Et cela la fait profondément souffrir maintenant, parce que cela signifie qu'elle était coupable, qu'elle a gaspillé ce qu'elle avait un joyau et l'a traité comme du verre brisé. C'est la vérité la plus humiliante de toutes, et c'est pour cela qu'elle revient. Revient pour essayer de réparer, de récupérer le temps perdu, de prouver que maintenant elle a compris qu'elle sait valoriser, qu'elle peut être différente.
Mais il y a un problème. Vous aussi, vous avez appris quelque chose pendant que vous étiez loin d'elle. Vous avez appris que vous pouvez vivre sans elle. Et cette leçon est bien plus forte que n'importe quelle promesse de changement qu'elle puisse faire. Elle revient en sachant que c'est probablement trop tard. Revient en sachant que vous avez tourné la page. Revient parce qu'elle ne peut pas supporter la réalité d'avoir valorisé seulement après avoir perdu, et qu'elle est maintenant condamnée à porter cette culpabilité pour toujours. Elle revient comme on revient visiter un lieu qui était autrefois un foyer, mais qui ne veut plus d'elle. Revient parce que parfois réaliser la vérité est plus douloureux que de ne jamais l'avoir réalisée. Si cette vidéo vous a parlé, montrez votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « gratitude » dans les commentaires. Ce petit geste fait que l'algorithme porte ce message à plus d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction pousse ce mouvement. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, car tous les jours nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre esprit, reconstruire votre estime de soi et prendre le contrôle de votre propre histoire. Une étreinte et à la prochaine vidéo.